Salut les amis, c'est Narcidius TV. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le patch note. Avant de vous parler du patch note, je voulais vous faire juste une petite présentation des événements qu'on est en train de mettre en place sur le serveur Velia. Toutes les informations sont sur le Discord que je vous mettrai donc en description. Pour vous faire simple, il y aura du contenu PVP, du contenu un peu plus fun, des cups, un V1, du Ramones, des cache-cache, enfin voilà. Tout pour s'éclater entre potes, voilà, découvrir un petit peu le jeu d'une autre manière. Il n'y a pas d'essai requis, simplement vous venez, vous votez pour l'événement que vous voulez voir la semaine d'après et ensuite vous avez juste à vous inscrire et attendre les dates pour les événements. Bon allez, je vous laisse regarder ce patch note. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du patch note du jour. Éveil d'équipement, grosse mise à jour qui fait bien plaisir, surtout en gain de FC. Donc on pourra enchanter nos équipements. On faudra faire, donc on a deux petites quêtes pour le niveau du récit, pour le terminer notamment. Donc ensuite le patch note nous dit que nous aurons donc du coup une quête par équipement à faire. Donc là on voit notamment sur le patch note tuer 3 world boss. Une chose aussi importante à savoir, c'est que tous les cristaux que vous avez, notamment de renforcement, ils sont conservés après l'éveil. Également vos enchantements de base, c'est-à-dire les deux premiers. La fonction de l'extracteur aussi a été mise à jour par rapport à l'éveil, donc il sera possible, si vous le souhaitez, donc de supprimer l'éveil sur vos armes. Pour ça, il faudra que vous vous rendiez dans votre camp, dans l'extracteur, et puis que vous suiviez un petit peu le screen qu'a posté le patch note. L'éveil des armes, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte aussi également deux nouveaux enchantements, donc un enchantement FA, un enchantement FD, qui vont vous permettre d'augmenter vos CP de manière conséquente. Alors ça reste de la RNG, il faudra passer par le même processus que vous aviez avant. Voilà, je vous propose du coup un petit peu mon parcours qui a été fait dès la sortie de la mise à jour. Donc au niveau, là, on voit de la validation des deux quêtes du récit qui va m'envoyer sur le camp. Je valide les quêtes, simplement. Il me propose un petit tutoriel. Donc de la forge, on accède à l'enchantement. On voit qu'on peut enchanter tous les équipements actuellement, les quêtes, notamment là au niveau de l'arme principale, tuer 3 world boss. Au niveau de l'arme secondaire, ça sera tuer 4000 mobs dans la zone de lave d'Omar. Pour le casque, ça sera donc terminer 10 boss rush de niveau 25 ou plus. Pour le torse, ça sera donc tuer 6000 mobs dans la mine abandonnée. Au niveau donc du coup des gants, ça sera terminé 5 fois les ruines de niveau 8 ou plus. Et au niveau donc des bots, ça sera au total tuer 12 000 mobs, peu importe la zone. Une fois la quête terminée, donc vous allez avoir quelques petites récompenses, notamment Silver, XP, Boss Stamp et des points de contribution. Voilà. La quête terminée, il ne reste plus qu'à éveiller son équipement. Alors là, je fais un essai sur du coup les gants. Donc ça va vous coûter 20 millions, en tout cas pour les gants, pour les passer donc en éveil. Vous avez la petite animation qui est sympa. Et la cinématique qui va vous dire que voilà, vous faites un drop par exemple là de 33 FC. On garde les mêmes caractéristiques d'enchantement comme on voit au début et vous avez la possibilité ensuite de rajouter des enchantements. Donc là, un petit exemple sur l'enchantement attaque, donc on peut aller de plus 10 à plus 31. Je fais un petit enchantement sur les gants. Voilà, donc j'avais enchanté au préalable 14 mes gants et là j'essaye de passer du coup l'enchantement défense un peu plus haut. J'arrive à avoir le niveau 24. Autre point de mise à jour,
On a donc un bonus de 50% d'XP maintenant pour tous les personnages de la famille ayant un niveau plus bas que celui qui a le niveau le plus haut. Là par exemple j'ai le 70 sur mon archer et au niveau donc, de tous mes autres personnages, on voit les petites étoiles, ils auront donc 50% d'expérience supplémentaire jusqu'au niveau 70. Et plus si bien sûr j'augmente mon archer 71, 72 ou 73, forcément ce bonus sera applicable par rapport à ça. Donc mise à jour aussi sur l'analyse et la suggestion en fait, d'augmentation de vos CP. Vous allez pouvoir avec cette aide savoir où c'est que vous pêchez au niveau FC ou par rapport à la moyenne en fait, du serveur et de vos CP. Comment vous allez pouvoir améliorer vos CP en fonction des différents axes, donc soit au niveau de l'amélioration de vos équipements, de vos skills passifs, voilà, de vos stats générales. Donc tout ça sera bien indiqué sur ce petit aide. Info à savoir sur cette aide, vous pourrez la débloquer une fois le chapitre 5 seulement de terminer, donc le chapitre 5 du sud-est de Calphéon. Update aussi du coup de la tour de famille, la tour d'entraînement des familles. Donc les niveaux ont été augmentés forcément pour pouvoir atteindre les niveaux maximum. Il faudra améliorer donc les FC de vos personnages. Petite astuce pour améliorer les CP de votre famille au niveau de la tour, sélectionnez 4 classes différentes. Vous gagnerez un bonus de 200 FC par classe différente sélectionnée. Personnellement, j'ai fait un test avec du coup 23 000 CP de famille plus 600 de bonus car je n'avais que 3 classes différentes que j'ai envoyées à la tour et j'avais 2 archers et j'ai réussi à atteindre les niveaux 43. Voilà, si ça peut vous donner une ordre d'idée. Ajout aussi également du système de gravure d'enchantement auto. Donc à partir du niveau 65 de l'esprit occulte, vous pourrez choisir la fonction donc gravure automatique jusqu'à ce que l'équipement ait atteint les stats que vous souhaitez prédéfinies. Par exemple, si vous voulez minimum 10 attaques, l'enchantement va se poursuivre jusqu'à temps que vous ayez 10 attaques ou enfin minimum 10 attaques ou plus. Voilà. Par rapport à ça, moi je vous donne un petit conseil, c'est que pour les 2 enchantements de base que vous avez, vous pouvez enclencher la fonction Restore. Ça veut dire que l'enchantement sera restauré si celui-ci est inférieur à celui que vous avez, jusqu'à temps que vous ayez soit plus de résidus ou alors que vous ayez atteint l'enchantement que vous souhaitiez. En revanche, pour les enchantements d'éveil, le F1 et le FD, là je vous conseille de pas encore l'utiliser, en tout cas la fonction Restore, parce que ça va vous consommer énormément de pierres. D'ailleurs, moi j'ai fait un test qu'on verra juste après. J'ai testé la fonction Restore sur l'éveil d'équipement. J'ai une quantité de résidus qui est partie à une vitesse astronomique. Voilà, moi je vous conseille pour le moment, étant donné la quantité de résidus qu'on a, de faire ça manuellement. Mise à jour aussi sur l'interface. On a eu quelques changements au niveau des onglets, donc là on voit dans le carré rouge le retour au camp et l'accès à la guilde. Pour avoir accès maintenant au sort, il faudra appuyer sur donc, du coup, le petit carré vert et accéder au menu. Là on voit Skills. Je vous laisserai aussi découvrir la disposition de vos sorts sur votre interface quand vous combattez. Vous avez maintenant le mode A, le mode B et le mode combat. Voilà, ça va être en fonction de vous, comment vous vous sentez le plus à l'aise de sélectionner le mode que vous souhaitez. Tout ça vous le retrouverez dans les réglages. PatchNote a aussi apporté quelques corrections de bugs et quelques changements. J'en retiens 2 notamment, surtout sur le Ramones, donc les matchs de Ramones, où vous pouviez vous faire sortir de la carte, et notamment aussi en arène, par des géants ou par des strikers, donc ça a été corrigé.
L'ajout aussi donc dans l'onglet guilde de la fonction vote de guerre. Donc le maître ou les officiers de guilde pourront en fait débuter un vote concernant une guerre de guilde contre une guilde. Donc voilà, il faudra sélectionner le nom de guilde pour commencer le vote. Et lorsque le vote commence, la fenêtre de vote apparaîtra pour les membres de guilde et ils pourront y voter sur le bouton vote pour ou contre. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester cette fonction encore, donc je ne sais pas si c'est juste pour connaître le nombre de personnes qui souhaitent faire une guerre contre cette guilde-là, ou si une fois que la majorité a voté pour, la guerre se déclenche. J'aurai l'occasion notamment de d'échanger avec vous à ce sujet dès que j'ai la réponse. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont déjà essayé cette fonction, n'hésitez pas à me dire la réponse en commentaire. Je serais ravi d'échanger avec vous là-dessus. Et pour conclure cette mise à jour, un événement que vous aurez donc toute la semaine jusqu'à la prochaine mise à jour. Donc c'est basé sur les ruines. Si je dis pas de bêtises, c'est les mêmes qu'on a eu il y a quelques mois. Donc par jour, vous aurez une tablette qui vous permettra d'accéder à des salles de ruines pour obtenir des récompenses à la fin. Il me tarde de savoir quelle récompense on va avoir. Voilà, c'est la fin de la présentation de ce patch note. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et j'espère vous voir pour les événements de Velia. Allez, à très vite.